La République de Guinée traverse une situation particulièrement difficile, liée à la grève générale illimitée, annoncée par les 13 centrales syndicales. Cette situation interpelle tous les acteurs sociopolitiques du pays pour éviter à notre pays des situations incontrôlables d'instabilité. Depuis le 19 janvier 2024, le secrétaire général du SPPG, camarade Sekou Jamal Pendessa, a été arrêté et conduit à la maison centrale. C'est ainsi que les centrales syndicales ont décidé de mener beaucoup de démarches pour obtenir sa libération, mais en vain. De nos jours, les syndicalistes demandent la libération sans condition du secrétaire général du SPPG, la fin de la censure des médias, la baisse des prix des denrées de première nécessité, l'application intégrale du protocole d'accord sectoriel de l'éducation signé le 27 octobre 2023, l'application intégrale du protocole d'accord tripartite signé le 15 novembre 2023, entre autres. Contrairement au mot d'ordre de grève lancé qui consiste à la cessation du travail dans les secteurs concernés, les secteurs publics, privés et mixtes, les observateurs de la MAOC ont constaté des manifestations dans plusieurs endroits. Suite à la première journée de grève générale illimitée, la Maison des associations, dans son rôle traditionnel de veille, d'alerte et de proposition, a déployé des observateurs sur toute l'étendue du territoire national pour faire le point de la journée. À cette occasion, plusieurs constats ont été faits, dont, entre autres, la fermeture des écoles sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs activités paralysées sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza, la circulation paralysée sur l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza, etc. Les activités économiques du pays impactées, notamment le commerce et les banques, les services minimums assurés dans les structures sanitaires, la perturbation du transport ferroviaire, la perturbation des transactions Orange Money, les kiosques de transfert de crédit et d'argent fermés par endroits, manque de fluidité de la circulation. Les échauffourées ont éclaté dans plusieurs quartiers de la capitale et périphérie. Échange de gaz lacrymogène et cailloux entre les jeunes et les agents des forces de l'ordre et de sécurité. La présence des enfants dans les rangs des manifestants. Un jeune du nom de Mamadi Keïta tué à Sofonia selon plusieurs sources. Plusieurs boutiques et magasins sont restés fermés. La grande majorité des travailleurs des secteurs publics, privés et mixtes ont observé le mot d'ordre de grève.